place pour Léo Bizio, on n'a rien pu faire. Donc face à Jordan Gégat. Riccitello, à toi, à moi, ça met la pression sur les autres. Et qui tient pour l'instant? Qui assure les affaires courantes pour éviter que la domination des décathlons CMA-CGM ne se finalise? C'est Jordan Gégat. Il n'a plus couru depuis octobre. Des pépins de genoux. Il était inquiet, il avait fait 10e du Tour de France l'année dernière. Une nouvelle étape, une nouvelle carrière se proposait à ce super coureur français, sauf que son genou lui a joué un mauvais tour. Mais finalement, ça a permis de souffler. Et là, il est dans le final de la classique Grand Besançon Doubs. Allez, moins d'1 kilomètre et c'est Riccitello qui retourne, toujours Jordan Gégat collé à sa roue et on a allez, de nouveau un petit trou avec les trois mêmes coureurs, Riccitello, Bizio, Jordan Gégat. Et là ça redevient très très raide hein, entre les maisons là, moins d'1 kilomètre, 800 mètres de l'arrivée et c'est même Jordan Gégat qui y va. Il est fort, hein, Jordan. Il est fort, Jordan Gégat. C'est loin, mais il est très fort. Ça peut être une sacrée sensation. Alors que Munton et Mian sont lâchés maintenant, ils vont faire 4 et 5. Et Jordan Gégat, peut-être l'homme qui fait exploser les décathlons CMA-CGM. Une équipe énorme depuis le début de saison, bien sûr, avec son leader Paul Sexas, mais pas que. Et notamment sa garde rapprochée qui est là aux avant-postes avec Mathieu Riccitello et Léo Bizio. Alors sur le papier, si je devais miser sur une arrivée au sprint, je pense que Léo Bizio a la meilleure pointe de vitesse. Mais attention, c'est encore très raide. Jordan Gégat y retourne. Oh, il est fort. Oh, il est fort. Et Léo Bizio est bien collé à sa roue, mais c'est dur, il grimace, le coureur français. Allez, Jordan, il continue, il insiste, il sait qu'au sprint, il est peut-être battu. Il met tout maintenant, il joue son bateau. Il y a du braquet, mais c'est raide, c'est très raide. Ah, oh, Riccitello, c'est dur pour Riccitello. On a Jordan Gégat et Léo Bizio. C'est le dernier virage. Et non, il y en aura encore un pour arriver vraiment à gauche. Ça tourne tout le temps, on a le tournis en tout cas. Jordan Gégat face à Léo Bizio. Et on a Riccitello qui arrive. Je pense que s'il rentre le coureur américain, il va essayer de contrer tout de suite. S'il en a les moyens, hein, bien sûr, parce que Jordan Gégat leur a fait mal. Il a les mains en bas du guidon. Le coureur américain, il va y aller. Et allez, c'est parti. Il va. Allez, Jordan, si tu es fort, c'est maintenant, mon petit. Jordan Gégat, qu'il faut aller chercher Mathieu Riccitello. C'est une histoire de grimpeur. C'est une histoire d'homme qui, pour Mathieu Riccitello, a déjà fait 5e Jordan Gégat, du Tour d'Espagne. Et le superbe Jordan Gégat qui, lui, a déjà fait 10e du Tour de France. C'est le 5e du Tour d'Espagne contre le 10e du Tour de France. Et c'est le 10e du Tour de France qui met un sac, qui compte et qui nous fait un retour, mais exceptionnel. Jordan Gégat a été magnifique. C'est superbe. Victoire de Jordan Gégat ici dans la classique Grand Besançon Doubs qui a mis à quelques longueurs Mathieu Riccitello et Léo Bizio, les deux coureurs de l'équipe décathlon CMA-CGM, 2e et 3e. Byron Munton, la révélation sud-africaine du début de saison, 4e et 5e l'Irlandais Jamie Mian de l'équipe Cofidis. Attention pour les places d'honneur et ça va être terrible ce moment puisque au passage sur la ligne, nous aurons enfin Guillaume Martin qui arrive juste